Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. La lumière qui resplendit sur la face du Christ fera venue la parole, que dans le silence et lumière, feu qui établit le cœur dans l'action de grâce, nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te Venez, adorons, prosternons-nous devant Dieu, Dieu notre roi. Venez, adorons, prosternons-nous devant le Christ, notre roi et notre Dieu. Venez, adorons, prosternons-nous devant le Christ lui-même, notre roi et notre Dieu. Venez, adorons,
Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi, l'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi, l'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Lumière joyeuse. De la sainte gloire du Père, immortel, céleste, saint et bienheureux, ô Jésus-Christ. Arrivé au déclin de ce jour, dans la lumière du soir, nous célébrons notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Tu es digne en tout temps d'être chanté par les voix saintes. Ô Fils de Dieu, source de vie, dans l'univers chante la gloire. Psaume 35. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, que le Seigneur nous découvre sa face et nous donne sa paix. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, que le Seigneur nous découvre sa face et nous donne sa paix. Oracle pour l'impie le péché au fond de son cœur. Point de crainte de Dieu devant ses yeux. Il se voit d'un œil trop flatteur pour découvrir son tort. Dans sa bouche folle et méfaite, ça finit d'être un sage. En fait de bien, il rumine le méfait jusque sur sa gauche.
s'obstine dans la voie qui n'est pas bonne, la mauvaise il n'en démord pas. Seigneur, dans les cieux, ton amour, jusqu'au but ta vérité. Ta justice, une montagne de Dieu, tes jugements, le grand abîme. L'homme et le bétail, tu les secours, Seigneur, qu'il est précieux ton amour. Ainsi, mon Dieu, les fils des hommes, à l'ombre de tes ailes ont un abri. Ils sont libres de la graisse de ta maison, au torrent de tes délices, tu les abreuves. En toi est la source de vie, par ta lumière nous voyons la lumière. Garde ton amour à ceux qui t'ont connu, ta justice à tous les cœurs droits. Que le pied des superbes ne m'écrase, que la main des impies ne me chasse. Voyez, ils sont tombés les malfaisants, abattus sans pouvoir se relever. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, que le Seigneur nous découvre sa face et nous donne sa paix. Psaume 64. À toi la louange est due, ô Dieu de Sion. Que pour toi le vœu soit acquitté, tu écoutes la prière. Jusqu'à toi vient notre chair, avec ses œuvres de péché. Nos fautes sont plus fortes que nous, mais toi tu les effaces. Heureux ton élu, ton familier, ils demeurent éparvis. Rassasions-nous des biens de ta maison, de ton temple sacré. Ta justice nous répond en prodige, Dieu notre Sauveur. Laisse-toi des extrémités de la terre et des îles lointaines. Toi qui maintiens les montagnes par ta force, qui te ceint de puissance, qui apaise le fracas des mers, le fracas de leurs flots. Les peuples sont en rumeur près des flots, les habitants des bouts du monde. Tes signes font jubiler les portes, du matin et du soir. Tu visites la terre et tu l'abreuves, tu la combles de richesses. Les rivières de Dieu regorgent d'eau, tu prépares les épis. Ainsi tu prépares la terre, tu arroses ses sillons. Tu la planis, tu la détrempes, la verse, tu bénis son germe. Tu couronnes l'année de tes bontés, sur tes ornières la sève ruisselle. Les packages du désert ruissellent, les collines sont bordées d'allégresse. Les prairies se revêtent de troupeaux, les vallées se drapent de froment. À toi la louange, ô Dieu, les cris de joie, les chansons. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, que le Seigneur nous découvre sa face et nous donne sa paix.
Cantique de la lettre aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ qui était de condition des vives, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave, devenant semblable aux hommes. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. À son aspect reconnu pour un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame: Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. De Saint Cyprien au IIIe siècle. Imitez la patience de Dieu. En vérité, quelle grande patience que celle de Dieu. Il fait naître le jour et se lever la lumière du soleil, à la fois sur les bons et sur les méchants. Il arrose la terre de ses pluies, et personne n'est exclu de ses bienfaits, si bien que l'eau est accordée indistinctement aux justes et aux injustes. Nous le voyons agir avec une égale patience envers les coupables et les innocents, les fidèles et les impies, ceux qui rendent grâce et les ingrats. Pour eux tous, les temps obéissent aux ordres de Dieu, les éléments se mettent à leur service, les vents soufflent, les sources jaillissent, les moissons croissent en abondance, le raisin mûrit, les arbres regorgent de fruits, les forêts verdissent et les prés se couvrent de fleurs. Bien que Dieu soit exaspéré par des offenses fréquentes et même continuelles, il tempère son indignation et attend avec patience le jour fixé pour la rétribution. Et, bien qu'il ait la puissance de punir, il préfère patienter longtemps et il attend et diffère avec bonté pour que, s'il était possible, la malice s'atténue avec le temps et que l'homme, enfoncé dans ses erreurs et ses crimes, se tourne enfin vers Dieu, selon ce qu'il nous dit lui-même en ces termes. Je ne veux pas la mort de celui qui meurt, mais plutôt qu'il revienne à moi et vive. Et encore,
Revenez à moi, dit le Seigneur. Revenez au Seigneur votre Dieu, car il est miséricordieux, bon, patient et très compatissant. Or Jésus nous dit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Par ces paroles, il nous montre que, Fils de Dieu et régénéré par une céleste naissance, nous atteignons le sommet de la perfection lorsque la patience de Dieu le Père demeure en nous et que la ressemblance divine, perdue par le péché d'Adam, se manifeste et brille dans nos actes. Quelle gloire de ressembler à Dieu, quel bonheur que d'avoir cette vertu digne des louanges divines. Bénis le Seigneur, ô mon âme, béni es-tu, Seigneur. Bénis le Seigneur, ô mon âme, béni es-tu, Seigneur. Jésus, venu guérir les hommes, tu ne veux perdre aucun de ceux que le Père t'a donné. Béni sois-tu. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Béni es-tu, Seigneur. Jésus, venu accomplir les prophéties, tu as choisi de suivre la voie de l'amour jusqu'à la fin. Béni sois-tu. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Béni es-tu, Seigneur. Jésus, Fils bien-aimé du Père, tu partages sa joie et nous la fais connaître. Béni sois-tu. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Béni es-tu, Seigneur. Jésus, empli de la plénitude de l'Esprit, tu fais venir toutes choses à la lumière de la vie. Béni sois-tu. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Béni es-tu, Seigneur. Jésus, fils bien-aimé du Père, tu partages sa joie et nous la fais connaître. Béni sois-tu. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Béni es-tu, Seigneur. Jésus, empli de la plénitude de l'Esprit, tu fais venir toutes choses à la lumière de la vie. Béni sois-tu. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Béni es-tu, Seigneur.
Béni soit le règne du Père et du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et à jamais dans les siècles des siècles. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chantez le Seigneur et célébrez-le de tout votre cœur. À tout moment et pour toutes choses, rendez grâce à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, rendons grâce pour notre Dieu, qui n'éteint pas la mèche fumante, car il voit toujours au-delà de notre péché, il voit la grâce qui agit. Entrons au début de cette Eucharistie avec ce cœur plein de confiance en notre Dieu qui ne cesse de déverser en nous sa miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur notre Dieu. Nous reconnaissons que tout vient de toi, Seigneur, ce que nous avons et ce que nous sommes. Fais-nous comprendre à quel point tu nous aimes. Fais-nous t'aimer de toutes nos forces. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Michée. Malheureux ceux qui, du fond de leur lit, méditent le crime, élaborent le mal. Au point du jour, dès qu'ils en ont les moyens, ils l'exécutent. S'ils convoitent des champs, ils s'en emparent. Des maisons, ils les prennent. Ils saisissent le maître avec sa maison, l'homme avec son héritage. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur. Moi, je médite contre cette engeance un malheur où ils enfonceront jusqu'au cou. Vous ne marcherez plus la tête haute, car ce sera un temps de malheur. Ce jour-là, on composera sur vous une fable, on chantera une lamentation dans laquelle vous direz « Nous sommes entièrement dépouillés, notre part nous est enlevée. Hélas, elle nous échappe. Nos champs sont partagés entre des infidèles. » Non, vous n'aurez plus personne qui assure, dans l'assemblée du Seigneur, la distribution des parts. Ô Seigneur, je crie vers toi, dans ta miséricorde, prends pitié de moi. Ô Seigneur, je crie vers
Pourquoi, Seigneur, es-tu si loin? Pourquoi te cacher au jour d'angoisse? L'impie dans son orgueil poursuit les malheureux. Ils se font prendre aux ruses qu'il invente. Ô Seigneur, je crie vers toi. Dans ta miséricorde, prends pitié de moi. L'impie se glorifie du désir de son âme. L'arrogant blasphème, il brave le Seigneur. Plein de suffisance, l'impie ne cherche plus. Dieu n'est rien, voilà toute sa ruse. Ô Seigneur, je crie vers toi. Dans ta miséricorde, prends pitié de moi. Sa bouche qui maudit n'est que fraude et violence. Sa langue mensonge et blessure. Il se tient à l'affût près des villages. Il se cache pour tuer l'innocent. Ô Seigneur, je crie vers toi. Dans ta miséricorde, prends pitié de moi. Mais tu as vu, tu regardes le mal et la souffrance. Tu les prends dans ta main. Sur toi repose le faible, c'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Ô Seigneur, je crie vers toi. Dans ta miséricorde, prends pitié de moi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Il est bon de fêter notre Dieu, il est beau de chanter sa louange. Le Seigneur guérit les cœurs brisés et soigne leurs blessures. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Les pharisiens se réunirent contre Jésus pour voir comment le faire périr. Jésus, l'ayant appris, quitta cet endroit. Beaucoup de gens le suivirent et il les guérit tous. Mais Jésus leur défendit vivement de le faire connaître. Ainsi devait s'accomplir la parole prononcée par le prophète Isaïe. « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui j'ai mis toute ma joie. Je ferai reposer sur lui mon esprit, aux nations il fera connaître le jugement. Il ne protestera pas, il ne criera pas, on n'entendra pas sa voix sur les places publiques. Il n'écrasera pas le roseau froissé, il n'éteindra pas la mèche qui faiblit, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher le jugement. Les nations païennes mettent leur espoir en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. D'un côté, il y a les pharisiens qui veulent faire périr Jésus. De l'autre, il y a ce même Jésus qui guérit tout le monde sans exception, nous dit saint Matthieu. Il y a ceux qui sont contre lui et ceux qui le suivent, qui s'attachent à lui. Nous le voyons, les clivages sont bien définis. Et pourtant, frères et sœurs, on a l'impression que Jésus se situe au-dessus de tout ce brouhaha humain. Lui, il donne la vie. Si on ne veut pas l'écouter,
il va plus loin. Il ne cherche pas à faire périr ceux qui le refusent. Eux-mêmes ont leur propre juge. Le prophète Isaïe l'avait annoncé. Mon serviteur ne protestera pas, il ne criera pas, on n'entendra pas sa voix sur les places publiques. Il ne vient pas opposer, il vient proposer. Il trouve toujours une voie pour avancer, même si humainement c'est l'impasse. Rien ne semble l'arrêter. Son action est tout intérieure, calme, paisible, en cœur à cœur. Il ne fait pas de bruit, il ne cherche pas à faire parler de lui, il demande même le silence. Il n'écrasera pas le roseau froissé, il n'éteindra pas la mèche qui faiblit, continue encore le prophète Isaïe, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher le jugement. Merveilleuse vocation que celle de Jésus, la vocation d'aimer, de ne pas écraser, de ne pas éteindre les petits bouts de lumière qui subsistent, la vocation de redonner sans cesse l'espérance. Oui, frères et sœurs, Jésus nous regarde toujours avec optimisme. Quelle tristesse de voir en contraste ces pharisiens qui veulent faire périr. La mort entraîne toujours la mort. On se reconnaît parfois en ces hommes quand on veut écraser l'autre, imposer sa volonté. Mais la vérité ne se révèle jamais par l'oppression. Je pourrais dire la vérité à mon frère si je suis avec lui et non contre lui, si j'agis comme Jésus avec le désir d'établir la communion. Lent, silencieux, fragile est le chemin de la communion, mais éternel est l'amour qui en émane. Jésus a toujours choisi ce chemin. Jésus n'a que faire de ceux qui ont choisi le parti de l'orgueil et de la mort. Il aime, il donne la vie sans mesure, il guérit, réconforte, soulage. Et nous, frères et sœurs, comment nous situons-nous face à ceux qui nous oppriment? Nous sommes héritiers de la victoire du Christ sur la mort, alors nous pouvons suivre son exemple d'amour, de vie, de discrétion, d'humilité. On ne se trompe jamais en aimant, en choisissant la vie. Rien que pour le petit bout de lumière qui peut subsister en mon frère, nous sommes appelés à garder sans cesse l'espérance d'une conversion. Oui, Jésus nous invite à témoigner de notre espérance par l'amour. Sommes-nous prêts aujourd'hui à marcher sur ses traces ?
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Pour tout ce que tu nous as donné, Seigneur, nous t'offrons le sacrifice de louange. Les grâces que tu nous as faites, sans que nous les ayons méritées, aide-nous à les retourner vers ta gloire, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour. L'annonce de sa résurrection ravive notre foi. Et la promesse de sa venue nourrit notre espérance. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce
car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque André et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous prions pour Louis et Anne et pour Marie-Cécile. Et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Du Christ.
péchés du monde. Aie pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Aie pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Ayant participé au corps et au sang du Christ, tu deviens avec lui un même corps et un même sang. Recevons le corps du Christ, goûtons à la Pâque immortelle. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
plus vénérable que les chérubins et incomparablement plus glorieuse que les séraphins. Qui sont chantent à Dieu, le Verbe, toi véritablement Mère de Dieu, nous t'exaltons. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge. Sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les simples. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il règne Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Toi, plus vénérable que les chérubins, et incomparablement plus glorieuse que les séraphins, qui sont à chanter à Dieu le Verbe, toi, véritablement Mère de Dieu, nous t'exaltons. Prions le Seigneur. Seigneur, nous t'avons offert en action de grâce le sacrement de notre salut accompli par ton Fils, et tu nous l'as rendu en nourriture spirituelle. Que cette Eucharistie accroisse en nous la force et le bonheur de te servir dans l'espérance de nouvelles grâces par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Durant tout le mois d'août, à partir du 31 juillet jusqu'au 30 août, il n'y aura pas de liturgie comme chaque année assurée ici même à Saint-Gervais, car nos fraternités seront en temps de désert, en temps de chapitre, en temps de retraite. Nous resterons durant tout ce mois d'août en communion dans la prière et nous nous retrouverons le dimanche 31 août pour la liturgie de la messe solennelle du dimanche. Si vous passez durant ce temps d'été jusque vers le 20 août au Mont-Saint-Michel ou à Vézelay ou sur les monts d'Aubrac, vous pourrez retrouver nos fraternités. Sur les monts d'Aubrac, ça sera le dimanche pour les liturgies. Vous avez tous les renseignements sur notre site internet. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. V5. Ô Vierge, lorsque Gabriel